Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous allons, Bezrat Hashem, parler des signes de la délivrance, de la Géoula. Tout le monde veut savoir quand est-ce que c'est la Géoula, quand est-ce que le Mashiach arrive. Alors bien entendu, on ne va pas donner de date exacte ce soir, mais nous avons énormément d'endroits dans nos sages où on nous parle des signes qui sont qui préviennent la venue du Messie et qui nous annoncent et qui nous montrent que on est en plein dedans. Et donc nous avons plusieurs sources qui parlent de cela. Et nous allons voir quelque chose de très intéressant, que il y a à peu près une vingtaine de signes que nos sages nous donnent dans toutes sortes d'endroits que nous allons voir incessamment, comment on dit? Bon, c'est pas très important tout de suite. Et incessamment, nous allons voir ça tout de suite. Et nous allons voir que tous les signes, et quand je dis tous les signes, c'est tous les signes, se sont réalisés dans les quelques dernières années. Enfin, ça a commencé, ça fait déjà pas mal d'années. Mais on peut dire que c'est une concentration dans les dernières années, et puis plus on avance, et plus tous les signes se réalisent et se rassemblent ensemble. Et donc, nous allons commencer peut-être avec la Gemara, et peut-être le signe que la Gemara nous dit, le signe le plus important. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, le traité de Sanhedrin, page 98, A, 98a, V'amar Rabbi Abba. Rabbi Abba nous dit, sache, en lecha ketz megoulé misé, tu n'as pas de signe plus révélateur que cela. Sheneemar ve'atem arei Israël anpechem titenu pechem tisau, les amis Israël qui kirvou lavo, quand la terre qui était en friche va se remettre à fleurir et à donner des fruits et à être verdoyante, alors ça veut dire qu'elle se remet en marche pour la venue de mon peuple qui revient. C'est-à-dire que le prophète nous dit, la Gemara nous ramène que c'est le signe de la délivrance. Le prophète nous dit que il n'y a pas de signe plus dévoilé que ça. Après que pendant des centaines et des centaines d'années, la terre d'Eretz Israël était en friche et rien ne poussait, alors quand mon peuple va revenir, alors la terre va se remettre à donner des fruits et à faire pousser les arbres et les fruits et les légumes et tout cela. Et alors, premièrement, l'État d'Israël est number one dans le monde dans le domaine agriculteur. Toutes les nouveautés, toutes les inventions, toutes les manières de faire grandir tout ce que l'on veut partout, l'État d'Israël exporte ses inventions dans le monde entier. Il est number one dans ce sujet-là. Mais à part cela, je peux vous dire que quand moi j'étais au Liban et que j'ai pris des photos, et ceux qui veulent après je peux leur envoyer les photos que j'ai prises de la frontière entre le Liban et l'État d'Israël. Et quand on parle de cette frontière-là, c'est une frontière qui est fictive, puisque bien entendu, cette frontière-là, bien après, une partie du Liban appartient au peuple juif dans les sources, c'est-à-dire dans la Bible, les limites de la terre d'Israël, ils sont beaucoup plus loin que ce qu'on a ici, mais pour l'instant, le peuple juif n'est pas revenu là-bas. Il n'habite pas là-bas. Il habite après la frontière qui a été fixée par l'ONU ou je ne sais pas qui. D'accord ? Quoi qu'il en soit, c'est une frontière, on voit dans les photos, la frontière qui passe d'un bout à l'autre, et on voit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Nous voyons d'un côté le peuple juif, hébreu, israélite, comme vous voulez l'appeler, qui plante et qui fait des vergers et des champs, etc. Et de l'autre côté, les Libanais qui font exactement la même chose. Eux aussi plantent, eux aussi font des arbres, eux aussi ils font des champs. Et pourtant, on voit sur la photo d'une manière plus que claire, du côté israélien, tout est verdoyant d'une manière tout à fait extraordinaire. 1 mètre après, c'est-à-dire on passe la frontière, 1 mètre
Rien. La terre est tout à fait en friche, là tout est jaune, tout est sec, rien ne pousse, on voit des arbres, mais rien ne pousse, rien n'est verdoyant. Et donc, la Gemara nous dit que tu n'as pas de signe plus révélateur que cela quand tu verras la terre qui se remet à donner ses fruits quand les enfants d'Israël reviendront sur leur terre après 2000 ans d'exil. Nous passons, ça c'est la Gemara dans le traité de Sanhedrin, le premier signe. Le deuxième, nous avons encore 15 signes qui apparaissent dans la Gemara, le traité de Sota, page 49b, et la Gemara nous donne là-bas 15 signes pour nous montrer la venue du Messie. Premier signe, la Gemara nous dit Chutzpah Isge. Chutzpah Isge, l'insolence va devenir insupportable. Quand on parle d'insolence dans notre génération, quand nous parlons à nos parents ou nos grands-parents, il y a seulement 50 ans de cela, ou 40 ans de cela, ou 30 ans de cela, c'était impensable la manière dont les gens parlent aujourd'hui. Et quand je parle pas seulement des gens qui se parlent entre eux, mais même les gens qui sont censés respecter ceux qui sont au-dessus d'eux, si on parle des parents, ou des professeurs, ou des enseignants, ou même qu'on parle de gens qui sont censés être des dirigeants, l'insolence qui est envers tout et n'importe qui passe toutes les mesures de l'entendement. Et quand moi j'ai parlé avec mon grand-père Zichrono Livracha qui est décédé il y a quelques années et qui m'a raconté au Maroc ce qui se passait, et mon père à Paris il y a 40 ans de cela, 50 ans de cela, jamais, au grand jamais on aurait pu imaginer cette manière de parler qui existe aujourd'hui. Mais donc on peut être content de savoir que c'est un signe de la rédemption. Et donc Chutzpah Isge, l'insolence. Et donc plus nous voyons d'insolence et plus nous sommes contents puisque nous savons que nous sommes sur la bonne route. Troisième signe, la Gemara nous dit Yoker Ya'amir. Yoker Ya'amir, ça veut dire l'inflation. Alors c'est tout à fait extraordinaire puisque le prochain signe, la Gemara nous dit que à Gefen Titen Piria Ve'ayain Beyoker. C'est-à-dire que les vignes vont donner des raisins et pourtant le vin va être très cher. C'est-à-dire que aujourd'hui on a toutes sortes de techniques pour faire pousser ce que l'on veut, où que l'on veut, et à quel rythme que l'on veut, et dans des camouillottes, comment on dit des camouillottes, énormément, c'est-à-dire pas seulement des petites quantités, pardon, des quantités énormes, des camouillottes, des quantités énormes. Et donc, le vin aurait dû descendre le prix tout le temps. Si à l'époque le vin avait un prix X et qu'aujourd'hui on peut faire beaucoup plus de raisins, alors le vin aurait dû descendre de prix. Et pourtant, nous voyons aujourd'hui le vin qui est complètement démesuré par rapport à ce que coûte. Moi j'ai fait quelques années du vin. Quand on achète des raisins en quantité, en Israël, on avait payé à l'époque 2 shekels le kilo. 2 shekels, ça veut dire moins de 50 centimes, 50 cents le kilo, des très beaux raisins. Et donc 2 shekels le kilo. Et aujourd'hui, un vin de base, ça commence pas avant 30, 40, 50 shekels. Et encore, c'est vraiment du vin qui est au bas niveau. Tu veux commencer à monter de niveau, tu arrives à 100, 150, 200 shekels. D'accord? Donc des prix qui sont tout à fait démesurés par rapport à ce que cela coûte. Mais si on passe à l'inflation, alors on va donner l'exemple de l'euro. Puisque l'euro était censé, le monde avance, l'abondance va de plus en plus, en étant de plus en plus. Et donc on aurait pu penser que tous les prix vont baisser. Et pourtant,
nous voyons ce qui se passe. Je vous parle de avant l'euro et après l'euro. On était en francs et après on est passé en euros. Alors on va donner tous les prix en euros pour voir directement la comparaison. On ne va pas passer par les francs et après traduire en euros. On va dire combien c'était avant l'euro, quand c'était en francs, français, et quand c'est passé en euros. Avant l'euro, une baguette coûtait 46 cents. Aujourd'hui, c'est entre 85 et 1 euro. Une laitue coûtait 0,69 cents et aujourd'hui c'est 1,50 €, 2 euros. Le café, dans ça coûtait 90 cents, aujourd'hui 1,5 €. L'huile, une barrique, pas d'huile, pardon, de fuel, de l'essence, une barrique d'essence de 500 litres, elle coûtait 182 €, aujourd'hui 315 €, c'est-à-dire plus de 72%. Le lait était à 20 cents, aujourd'hui il est à 56, 60 cents, 183% de plus. Les pommes de terre étaient à l'époque 0,23 €, aujourd'hui elles sont à 4,30 €, c'est-à-dire 1770% de plus. Ni plus ni moins, 1770%. D'accord? Et nous pouvons continuer comme ça. Encore énormément d'aliments et de produits. Tout a flambé. Les prix continuent à monter tout le temps en Israël aussi. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas un mois où les prix ne montent pas dans tout. Et tu te demandes comment c'est possible. La technologie avance, la production est de plus en plus vite et de plus en plus en quantité, et pourtant les prix augmentent tout le temps. Et on nous parle, par exemple, pour acheter les maisons, les prix augmentent tout le temps, alors que on a les technologies pour faire des produits de base pour la construction qui auraient dû faire baisser les prix, et pourtant, non. Donc tout cela n'est pas logique, mais c'est quand même logique, puisque la Gemara nous dit que à Yoker Ya'amir, c'est un des signes de la rédemption. Le prochain signe, la Gemara nous dit Amalchut te'aper les minutes. Les dirigeants vont se transformer en hérétiques. C'est-à-dire que si à l'époque de David Ameler, Shlomo Ameler, etc., alors même ceux qui n'étaient pas tout le temps religieux, ils croyaient quand même en Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, à Malchut Te'aper les minutes, la majorité des dirigeants ne croient pas en rien du tout. Et non seulement ça, la direction, aujourd'hui par exemple en Israël, on peut voir que le Bagatz, le grand tribunal qui tout simplement fait la guerre à tout ce qui a trait à la religion, si c'est pour faire obliger à rentrer les hôpitaux, le Hametz à Pessah, si Aaron Barak, qui était le grand juge du Bagatz, il dit que Melo kol haaretz mishpat, c'est-à-dire que rien n'est injugeable et le tribunal a droit de juger tout, et bien entendu pas par rapport à la Torah, alors Amalchut te'aper les minutes. Le prochain signe, la Gemara nous dit En tochachat. En tochachat, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de remontrance. Alors, là, c'est pas très compliqué. On ouvre les journaux ou la radio tous les jours et on entend quelqu'un a pris la place de quelqu'un l'a doublé, quelqu'un s'est garé à sa place, quelqu'un lui a dit un mot et directement il le descend. Il se fait descendre. Ou des coups, ou des meurtres. Tous les jours. En tochacha, tu ne peux pas dire rien à personne. Et que ce soit dans les couples, que ce soit les parents et les enfants. Des parents peuvent éduquer aujourd'hui. Ils peuvent dire quelque chose à leurs enfants. Directement, c'est la police. Si tu lèves la voix sur ton fils, directement, c'est la police. En tochachat, impossible de faire des remontrances à personne. Que ce soit les enfants, que ce soit les couples, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où. En tochachat. D'accord? Quelque chose qui était impensable il y a quelques années, aujourd'hui, impossible de parler. À Galil,
Yecharev ve'agolan ishom. Le peuple juif est revenu à sa terre il y a 76 ans de cela. Et il s'est remis à habiter dans tout Eretz Israël. Et pourtant, on a deux endroits qui sont pratiquement inhabités. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à la situation actuelle, alors c'est encore plus flagrant. À Galil, Yecharev, le Galil, il ne sera pas habité. Vers Golan, Ishom, déserté. Alors, en général, ce que la Gemara nous dit, c'est vrai. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, tout le nord d'Eretz Israël est complètement déserté. À Galil et à Golan, c'est les deux parties du nord, une après l'autre, en Eretz Israël. Alors, en général, ce sont les endroits les moins habités d'Israël. On a ce qui s'appelle le ministère de l'intégration du Galil et du Golan pour amener les gens à passer habiter là-bas, mais ça ne marche pas tellement. Et on n'arrive pas à faire passer les gens là-bas, tout simplement puisque la Gemara nous dit que c'est un signe. Et donc, c'est ce qui se passe. Et encore plus aujourd'hui, avec Nasrallah et le Hezbollah qui tirent sans arrêt, alors c'est vraiment complètement désert, pas seulement à peu près désert, mais complètement désert. Et le prochain signe, la Gemara nous dit, Anshe Agvul, Yesovevu me'ir le'ir velo yechonanu. Alors, on a deux explications plausibles dans ce que nous dit la Gemara. Un, Anshe Agvul, les gens de la frontière, passeront de ville en ville et ne pourront pas rester sur place. Alors, les gens de la frontière, Anshe Agvul, on a aujourd'hui ce qui s'appelle Mishmar Agvul. Mishmar Agvul, ce sont les soldats qui sont aux frontières. Et donc, bien entendu, toutes les frontières d'Israël aujourd'hui sont gardées sans arrêt. Et on passe d'un endroit à l'autre tout le temps. Velo Yechonan, on ne peut pas s'arrêter une seconde. Le Rav Moshe Feinstein, Zatzal, a écrit une réponse à des soldats qui étaient dans Tzahal et qui lui posaient la question, est-ce qu'ils ont le droit de voyager Shabbat sur la Gvoul, sur la frontière, puisqu'on ne peut pas faire des milliers de kilomètres à pied. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire ça en voiture pour garder la frontière? Et le Rav Moshe Feinstein écrit qu'on a tout à fait le droit, puisque si, il écrit comme ça, si une minute seulement, nos ennemis en face, qui nous regardent et qui nous espient tout le temps, s'ils voient une seconde qu'on ne garde pas les frontières, directement ils viendront faire des attentats et porter atteinte à la vie des citoyens en Eretz Israël. Et donc, c'est Pikuach Nefesh, on aura transgressé Shabbat. Pourquoi? Puisque à la frontière, Anshe Agvul Yesovu me'ir velo yechonanu, tu ne pourras pas t'arrêter une minute, tu devras toujours faire la patrouille sur la frontière et tu ne pourras pas t'arrêter. Et à l'heure où je vous parle, ça c'est en général, mais à l'heure où on se parle, aujourd'hui, Anshe Agvul, ce sont tous les villages qui sont à la frontière. Kiryat Shmona, tous les Yishuvim là-bas, tous les kibbutzim qui passent d'un endroit à l'autre. Yesovevu me'ir le'ir velo yechonanu. On les fait passer d'un hôtel à un autre, d'un endroit, et ils ne peuvent pas habiter nulle part. Tous ces gens-là qui sont à la frontière, et que ce signe est devenu non seulement flagrant dans les dernières années, mais encore plus flagrant la dernière année, où vraiment ils ne s'arrêtent pas une seconde, ces gens-là, ces pauvres gens du Nord, qui sont tout le temps en train, et pas du Nord et du Sud, puisque Anshe Gvoul, on ne parle pas seulement du Nord, on parle de ceux qui sont en frontière, au Nord et au Sud. Nous voyons tous ces gens-là qui passent d'un endroit à l'autre sans arrêt, et qui sont constamment, qui déménagent d'un endroit à l'autre. Chochmat Sofrim Tisrach. Quand on parle de Rabbanim aujourd'hui, Chochmat Sofrim Tisrach. Il y a 50 ans de cela, il y avait déjà beaucoup de gens malheureusement dans le peuple juif qui n'étaient pas religieux. L'émancipation a fait
ce qu'elle a fait, etc. La liberté, égalité, fraternité, etc. Tout cela, ça a amené que toutes les portes ont été ouvertes et beaucoup de gens ont abandonné la religion. Mais pourtant, les rabbanim, les hommes de loi, de religion étaient tout le temps respectés. Au Maroc aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà beaucoup moins religieux, mais quand on voyait un rave, on respectait, on baissait les yeux, on était humble, et on comprenait qu'il y a une grande chokhma, il y a une grande intelligence, il y a une grande intellect. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'assiduité. Et aujourd'hui, chokhmat sofrim tisrach. Quand on parle aujourd'hui de quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quoi? Tisrach. Les gens, ça les dégoûte, ceux qui étudient la Torah. C'est comme si... Tisrach, ça veut dire que ça sent mauvais. C'est comme... par exemple, si tu dis quelqu'un aujourd'hui que celui-là, il est médecin, celui-là, il est ingénieur, waouh, celui-là, il est katzin, il est lieutenant, celui-là, il est tout, waouh, celui-là, il étudie la Torah, Hirs. Qu'est-ce que c'est la Torah? Et s'il il passe des années à la yeshiva, ou Chokhmat Sofrim, Tisrach. Personne ne veut entendre de cela aujourd'hui, et malheureusement, nous voyons, et le prochain signe qui va avec ce signe-là, le prochain signe de la Gemara, Yereechet Imaesu. C'est pas seulement les rabbanim, c'est le Chokhmat Sofrim seulement, c'est pas seulement les rabbanim, mais c'est aussi Yereechet Imaesu. Tous ceux qui sont religieux, on les appelle des fanatiques. On ne veut plus les voir. Imaesu, ils sont en dégoût. Quand tu vois aujourd'hui les gens, la manière dont ils parlent, même en Israël, d'accord, on a du mal à voir des gens qui sont religieux. Quelqu'un qui fait tchouva aujourd'hui, tous ses amis lui disent Ishtagata, t'es devenu fou, qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi tu veux être fou parce que tu fais tchouva, tu deviens religieux. Il y a une blague, on raconte que quand le pape est venu en Israël, alors il y a une photo très connue où on voit tous les dirigeants de l'État avec le pape quand il arrive à l'aéroport. Et il y a une photo où on voit tous en ligne comme ça, il y a une photo, on voit tout le monde ensemble. Et il y a écrit, sur la photo, il y avait écrit que la seule personne qui a une kippa, c'est le pape. C'est le seul qui a une kippa. Tous les autres, chas v'shalom. C'est-à-dire que personne n'a honte. Il n'y a que nous qui avons honte de nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire que quand, aux États-Unis, le président parle, il n'a aucun problème de dire ou de commencer quand il parle à l'État ou au peuple, ou In God we trust, nous croyons en Dieu, c'est écrit dans tous les dollars. En Israël, si, c'est pas compliqué, dans la dernière guerre, aujourd'hui, dans notre guerre, Chorvot Barzel, chaque officier qui a ouvert la bouche pour faire une prière avant de rentrer, ou pour dire à ses soldats, venez, on va faire un psaume de Teilim, directement viré de l'armée. Et Ofer Winter, je peux vous dire encore pas mal de noms, que quoi qu'il fasse, Yereechet Imaesu, ceux qui ont encore la crainte de Dieu et qui croient en Dieu, Imaesu, ils sont pris en dégoût, on les rejette, on ne veut pas les voir. Et malheureusement, il y a une caricature connue en Israël où on voit un jeune qui met les tefilines et sa mère qui n'est pas religieuse qui lui dit « Tu ne peux pas te rebeller comme tout le monde ». C'est-à-dire le fait qu'il met les tefilines, il se rebelle, mais il est devenu fou. Tu ne peux pas te rebeller comme tout le monde, t'es un jeune, t'es un adolescent, rebelle-toi, mais comme tout le monde. Qu'est-ce que tu as besoin de devenir complètement fou en mettant les tefilines? Et donc, nous voyons les présidents des États-Unis, je ne parle pas bien entendu des dirigeants arabes, Allahu Akbar, chaque parole qui sort, ça commence avec cette phrase. Nous, chas v'shalom, on parle en anglais, on vient sans kippa, on rappelle jamais à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Parce que si quelqu'un va rappeler à Kadosh Baruch Hu, directement tout le monde va lui tomber dessus. Les journalistes et les gens de l'État, etc. Yereret imaesu. Quelqu'un qui est croyant, qui craint Kadosh Baruch Hu, imaesu. Ils sont pris en dégoût et on les rejette. 12e signe, la Gemara nous dit Aemet te'enederet. Les gens mentent comme ils respirent. Tu peux plus croire personne. Mon arrière-grand-père Rabbi Yosef Messas disait Yosher, c'est quelqu'un qui est droit, que quand ce qu'il parle, tu sais ce qu'il dit, c'est vrai. Il disait Yosher, c'est les premières lettres de Itgadal, Vitkadal, Shemeraba. C'est fini. Il n'y a plus de Yosher. On a fait Kaddish sur le Yosher. Les gens, ils parlent, ils te disent bonjour, va voir s'il ne fait pas nuit dehors. Tu peux plus croire personne. Et à Emet Tene Deret, les gens n'ont plus honte de mentir. C'est pour ça même que aujourd'hui, par exemple, dans les tribunaux rabbiniques, on ne fait plus jurer les gens. À l'époque, on faisait jurer les gens. Quelqu'un qui vient dire quelque chose, on dit ok, il n'y a pas de problème, prends le Tanakh et jure dessus. Aujourd'hui, dans tous les tribunaux rabbiniques, on a arrêté de faire jurer les gens puisqu'on sait que tout le monde ment. Et que les gens, ils n'ont aucun problème de jurer sur quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, ce serment ne sert strictement à rien. Il ne va pas m'aider à forcer la personne à dire la vérité. Il y a des années de cela, quelqu'un qui jure et dit non, ok, tu sais quoi, j'avoue. Mais aujourd'hui, on ne fait plus jurer personne. 13e signe, la Gemara nous dit Ne'arim pnei zekenim yalbinu. Les jeunes prennent, ils ne respectent pas, ils vont humilier les gens âgés. Pnei ne'arim pnei zkenim yalbinu. Il y a 50 ans de cela, un dirigeant, plus il est âgé, plus il est respectable, plus on pense qu'il a de l'expérience, plus on va lui donner un poste. Aujourd'hui, plus on est jeune, plus on a de chance. Et plus on va humilier les vieux qui ne comprennent rien et qui sont complètement déconnectés. Donc nous voyons aujourd'hui énormément de dirigeants qui sont très jeunes. Nous voyons énormément de gens qui sont à la tête de boîtes et qui ont des gens très âgés qui travaillent chez eux et ils les humilient puisque moi je suis à la tête. Et donc, Ne'arim pnei zkenim yalbinu, zkenim ya'amdu mipnei ktanim. Les vieux vont se lever devant les jeunes, puisque aujourd'hui les jeunes sont les dirigeants. Les jeunes, c'est ceux qui sont à la tête de tout. Et aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Donc le vieux se lève pour le jeune. Malheureusement, dans pas mal d'endroits aussi, dans les autobus, la Torah nous dit Va'adarta pnei zaken. Il y a quelqu'un qui monte dans le bus et il est plus âgé que toi, tu te lèves et tu lui donnes ta place. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Sauf si un vieux va lui crier dessus, personne ne se lève. Ben menavel av, bat kama be'ima, kala bechamota, oive ish anshe beito. La Gemara nous dit encore un signe que on va pas pouvoir expliquer trop puisque ce sont des sujets intimes, mais la majorité des problèmes que les gens auront, ce seront des problèmes avec leur famille proche. Le père et le fils, la mère avec la fille, la belle-fille avec la belle-mère, et les ennemis de l'homme sont les gens de sa maison. Malheureusement, la plupart des atteintes sur les corps, en parlant d'une manière pudique, d'accord, les atteintes au corps sont à 90% des gens proches de la famille, et à part les atteintes physiques, nous avons tout ce qui est qu'il n'y a plus aucune hiérarchie. Le père, le fils, la mère, la fille, la belle-mère, il n'y a plus aucune hiérarchie et tout le monde est ennemi de tout le monde. Et 16e point, la Gemara nous dit Pnei Ador ki Pnei Akelev. La génération ressemble à un chien. Alors il y a énormément d'explications là-dessus.
Et une des explications, et toutes les explications sont vraies, quand quelqu'un il va avec un chien dans la rue, alors ce qui se passe en général, c'est qu'il y a le maître et il y a le chien. Et on le tient en laisse. Maintenant, le chien, il regarde tout le temps en arrière pour voir où c'est que le patron, le maître, va. Est-ce qu'il va à droite ou à gauche? Alors il se retourne tout le temps. Et après, par rapport à son maître, c'est lui qui va. Pnéador. Pnéador sont les dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants, ils n'ont plus aucune idéologie. Tout, c'est Pnéador qui... Les Pnéador, c'est la face de la génération. Qui sont les gens qui sont à la face quand on va d'un état à l'autre, qui est la face de l'état. Les dirigeants. Les dirigeants ressemblent comme ce chien-là, qui est comme une girouette. Tout le temps, il regarde. Les gens, ils vont voter pour moi. Qu'est-ce que je dois dire? On doit aller à gauche, on doit aller à droite, je dois être de gauche, de droite. D'après ce que j'ai des chances de me faire élire, alors, je regarde en arrière. Et d'après ça, je décide où je vais. Pnei Ador, qui pnei Akelev. La face de la génération est comme le chien. Et donc, les dirigeants, tout le temps en train de regarder comment je peux parler d'une manière politiquement correcte pour que les gens m'apprécient. Et donc, en hébreu, on dit qu'il n'y a plus de idéologia, il y a kiséologia. Donc, il n'y a plus d'idéologie, il y a, il n'y a pas de mot en français comme ça, la chaisologie. D'accord? Tu veux ta chaise. Il y a la seule chose qui t'intéresse, c'est de garder ta chaise. Là où tu es, c'est de garder ton poste. Et donc, après, plus rien ne nous intéresse. Et donc, nous voyons, la Gemara nous fait toute cette liste. On n'a pas encore fini, mais c'est la Gemara dans Masechet Sota. Et la Gemara termine et nous dit c'est-à-dire, ton père, ta mère, tes enfants, ton fils, ta fille, tes proches, les rabbanim, les religieux, les dirigeants, tout part en cacahuète. Alors sur qui moi je peux me reposer? Eh bien la Gemara nous dit, c'est quand on arrivera à ce stade-là où on n'a plus personne sur qui se reposer. Et alors on se retourne vers Akadosh Baruch Hu, on dit Almi eshtanu leishen, on n'a personne sur qui se reposer. Alavinu shebashamayim. Et quand tout le monde criera qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, alors on aura peut-être le mérite de voir le Mashiach. Donc, nous voyons cela, tous ces signes-là qui apparaissent dans notre génération, mais on n'a pas fini. Dans Yalkut Shimoni, le Midrash, Yalkut Shimoni, l'allusion 574 dans le livre de Zacharie en français, 574. La Gemara nous dit là-bas encore 3 signes, le Midrash nous dit encore 3 signes. La Gemara nous dit Kilifne ayamim ahem sachar adam lo niya ve sachar behema enena. On arrivera à cette génération où on ne paye plus les animaux et les hommes pour travailler. Il y a 50 ans de cela, n'importe quel travail, on avait besoin d'animaux, on avait besoin d'êtres humains. Aujourd'hui, 1000 personnes, tu les effaces, 1000 animaux, tu les effaces, tu prends un ordinateur avec une personne et il fait le travail de 1000 personnes. Tu vas dans un champ, à l'époque tu avais besoin de centaines de gens pour faire la récolte. Aujourd'hui tu prends un combine, un tracteur énorme, et il fait le travail pour 100 personnes. Et ça va plus vite, et c'est plus facile. Et donc la Gemara nous dit qu'à cette époque-là, il n'y aura plus de salaire ni aux hommes, ni aux animaux, puisque tout le travail ne sera plus fait par eux. La quasi-majorité du travail et du salaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le high-tech. High-tech, les salaires sont dans le ciel, mais c'est une toute petite partie des gens, puisque tout le travail est fait par des machines. Et prochain signe, la Gemara nous dit
que Shalom Rav le Havet Toratecha, que ceux qui aiment ta Torah, qui sont censés être tranquilles, étudier, enseigner, vivre tranquillement, puisqu'ils font la volonté divine, le Midrash là-bas nous dit En lecha ketz megoulé misé, comme la Gemara dans Sanhedrin, qu'on n'a pas de signe plus révélateur que cela. Alors le Midrash nous dit le même langage par rapport à ce qui va se passer avec les Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, sur qui est écrit Shalom Rav Lavet Toratecha, alors eux, ils n'auront plus de shalom, ils ne vivront plus en paix. On ne les laissera pas respirer, on ne les laissera pas vivre, on ne les laissera pas étudier. Ça, c'est le signe, la Midrash nous dit, où il n'y a pas de signe plus révélateur que ça de la fin des temps. Alors, Baruch Hashem, on est en bonne route. Et le dernier signe que le Midrash nous dit, Ad sheyu kol hashe'arim shkulim. Ça, c'est tout à fait très intéressant. Aujourd'hui, il y a Amazon, eBay, AliExpress, etc., etc., Shein. Il y a tous les sites. Et on peut commander tout ce qu'on veut de n'importe où. C'est pour ça que les prix dans le monde commencent à devenir à peu près égaux. Puisque il y a 20 ans de cela, 30 ans de cela, où il n'y avait pas encore tous ces sites et tout cet import-export qui était fait en quelques jours. Aujourd'hui en Israël, tu commandes quelque chose de Chine, en une semaine tu le reçois. Si tu attends la poste en Israël, ça peut prendre 6 mois. Mais de Chine, en une semaine tu le reçois. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire, puisqu'il y a 20 ans de cela, 30 ans de cela, les prix de chaque chose dans chaque partie du monde étaient complètement différents, puisque ça dépend des matières premières que tu as, des minéraux, des matériaux, de la main-d'œuvre, combien ça coûte, etc. Donc, il y avait toutes sortes de choses dans chaque endroit du monde. Ça, c'est très cher ici, c'est pas cher du tout là-bas, et inversement. Mais aujourd'hui, kol hashe'arim shkulim, c'est-à-dire les prix sont à peu près égaux partout, puisque en fait, on peut commander et acheter tout partout. Donc, il n'y a plus rien qui est ici très 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 cher et là-bas pas du tout cher. Ça n'existe plus. Donc, les prix sont à peu près les mêmes partout. Et le Midrash donc nous dit que Hashe'arim shkulim. Encore un signe, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 97, nous dit Mishesar mera mishtolel ala briot. Tout celui qui se repentit et qui fait tchouva, alors mishtolel ala briot, on dit qu'il est devenu fou. Ça ressemble un peu à ce qui a été écrit dans la Gemara dans Masechet Sota. Encore un signe qui n'est pas vraiment un signe de la Géoula, mais qui était le signe qui a commencé en fait tout le processus de la Géoula. Et ça, le Zohar, pardon, le Zohar, Parashat Vayera, page 117, le Zohar nous dit que dans le 600, l'année 600 du dernier millénaire, c'est-à-dire 5600. Aujourd'hui, on est en 54. 5784. Donc, 600 ans avant, Beshit Meashnin, les Shtita, 5000 dans l'année 5600, Ipatroun Ta'are de Chochmeta Le'ela ou Letata. Les portes de l'intelligence vont exploser dans le ciel et sur la terre. Veitakan Alma Le'ala Bishviata. Et le monde va commencer à avancer à un rythme démentiel, tout ce qui a trait à l'évolution de ce monde-là, pour se préparer au 7e millénaire, à la Géoula. L'année 5600, c'est le début du 19e siècle.
Le 19e siècle, je vous rappelle que c'est le siècle des inventions. Il y a une, on dit même en français, il y a une, comment on appelle ça, le centenaire de, je me rappelle pas, il y a une expression en français pour le 19e siècle, c'est le siècle de l'évolution et de la technologie qui a flambé, où toutes les grandes inventions de notre monde, comment on dit ça en français? La révolution industrielle. La révolution industrielle. D'accord? Le 19e siècle. Et toutes les grandes inventions. C'est pas qu'on a eu le téléphone il y a 1000 ans, l'électricité il y a 800 ans. Non. Toutes les grandes inventions, toutes. Et après, bien entendu, aujourd'hui, ça va à un rythme dingue. Tous les jours, on a des inventions plus folles les unes que les autres, plus folles entre guillemets. D'accord? Et donc, le Zohar nous dit que au 19e siècle, l'année 5600, alors on aura les portes de l'intellect qui vont s'ouvrir et ce monde-là en haut et en bas va commencer à avancer, à se développer d'une manière extraordinaire pour se préparer à la fin des temps, c'est-à-dire la venue du Mashiach. Et donc, 1805, d'accord, on a eu l'invention de l'atome, 1842, la radio, etc. Donc on a l'électricité, le téléphone, les ordinateurs, tout dans cette génération 19e siècle. Et okay. Et donc ça c'était en fait, comme nous dit le Zohar, le début de la des signes, c'est le début des signes, c'est-à-dire que c'est et bien entendu en fait tous les signes qu'on a parlé aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés avec la révolution industrielle, c'est à peu près 100 ans, 120, 130, 140 ans après, mais ça c'était le début, le premier signe qui a commencé tout ce processus. Et dans les 70 ans, 76 ans, on a eu le premier signe que la Gemara nous dit, tu n'as pas de signe plus dévoilé, que la terre va se remettre à fleurir. Et depuis, tous les quelques années, nous voyons tous les signes qui commencent à se rassembler, et non seulement à se rassembler, mais à devenir de plus en plus précis. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment tous les signes, sans aucune exception, qui se sont réalisés pas seulement à peu près, mais d'une manière tout à fait précise. Et donc, je pense qu'on peut commencer à se préparer et à faire nos valises, pour ceux qui sont encore à Paris, d'accord, pour venir en Israël, puisqu'il semblerait qu'on n'a bien entendu pas de date exacte, mais nous voyons que nos sages, qui étaient bien entendu, qui ont parlé avec le roi HaKodesh, puisqu'on nous voyons qu'ils parlent de la dernière génération, nous sommes la dernière génération, nous sommes vers la fin des 6000 ans, et donc tout ce qu'ils ont dit, tout sans aucune exception, s'est réalisé dans notre génération, dans nos générations, et donc nous pouvons être tranquilles de savoir, un, qu'on est sur la bonne route, et deux, qu'il semblerait que c'est pour pas longtemps du tout, et qu'il serait bien de se préparer, d'étudier tout ce qui a trait à la venue du Mashiach, d'étudier la halachot, quand on revient en Eretz Israël, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc., pour être prêt à ce grand moment, bimera b'yamenu amen. S'il y a des questions, alors voilà, nous avons fait la petite liste de ce qui apparaît dans nos sages, dans les divers endroits, le Midrash, le Zohar et la Gemara. Et donc voilà, s'il y a des questions sur un signe ou un autre, ou quelque chose qui a trait à ce qu'on vient de parler, Besimcha Rabba. Moi j'ai une question. Bechavod. Bon, j'ai tout noté comme d'habitude. Vous avez parlé plutôt au début d'un signe concernant le fait que Galil et Golan seraient plutôt désertés par les habitants. Bon, moi ça m'a fait penser à ce qu'on est en train de vivre avec alors Gaza, mais je préfère l'appeler Féléchet, parce que je crois le nom originel biblique c'est Féléchet. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette guerre spécifiquement qu'avec Féléchet, et en quoi ça s'inscrit dans les signes de l'âme du Mashiach? J'ai écrit
un fascicule il y a quelques mois sur tout ce qui a trait aux Palestiniens. Et en fait, ce qui sort des références, c'est que, comme à l'époque, les Palestiniens, les Plishtim, les Philistins, et d'ailleurs les Palestiniens sont appelés au nom des Philistins, parce que Palestine, le nom de Palestine a été donné par Adrianus Caesar, le César Adrien, au nom des Philistins, pour que l'on oublie qu'il y avait des Juifs qui ont habité ici, donc pour que les gens ne oublient ce nom d'Eretz Israël, alors il a donné le nom de Palestine au nom des Philistins qui habitaient ici à l'époque, et les Palestiniens qui sont arrivés après, en fait, ont pris ce nom-là, qui est le nom des Philistins. C'est-à-dire que ça a été donné au nom des Philistins. Et donc, quand nous voyons ce qui est écrit dans les références, en fait, les Philistins, c'est comme une mouche. C'est comme un moustique. Bzz, bzz. Ça te dérange, ça te fait tourner la tête, ça te rend fou. Mais en fait, c'est pas vraiment... C'est pas ça ton problème. Un moustique, on peut l'écraser en une seconde. C'est pas le problème. Le problème, c'est notre manière de réfléchir. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va pouvoir la manière de réfléchir aujourd'hui du monde entier, elle est influencée à 99,99% de la manière de réfléchir du monde occidental, la culture occidentale, puisque les médias sont remplis à 2000% de tout ce qui a trait à la culture occidentale, qui est tout à fait opposé au monde de la Torah, dans tous les domaines, et qui prône le fait d'être libéral, et que tout est permis, et que chacun fait ce qu'il veut, et personne dire ce que... etc., etc., et il n'y a pas de religion, etc., etc., et notre problème, c'est ça. Et puisque c'est comme ça, donc tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Même si c'est des terroristes. Aujourd'hui, on fait la guerre avec le Hamas, qui sont des terroristes. Et on te dit que Bibi Netanyahu et Gallant, c'est des terroristes comme le Hamas. Va comprendre. Un État qui veut vivre tranquillement, qui nous a été donné par l'ONU. Ah, on a pris des territoires. Oui, on a pris des territoires après qu'on nous a fait la guerre. Je me rappelle pas que l'Alsace-Lorraine, qui appartenait à l'Allemagne, alors il faudrait que la France, elle les rende, puisqu'elle les a conquis. Oui, mais elle les a conquis après la guerre. Et comme c'est l'Allemagne qui a commencé la guerre, alors on garde l'Alsace-Lorraine, etc., comme dans le monde entier. Donc nous, on nous a donné un pays, on n'a rien demandé. On nous a attaqué de tous les côtés. On a gagné la guerre et on a pris des parties du pays puisqu'on a gagné la guerre. Mais non, on est censé les rendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans aucun pays du monde, c'est comme ça, mais ici, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on accepte tout. Donc notre problème, c'est pas les Palestiniens. Notre problème, c'est notre manière de réfléchir. Et la manière de réfléchir aujourd'hui, c'est que on veut que tout soit rose. On veut que tout soit rose. On ne veut pas voir de guerre, on ne veut pas voir d'enfants qui sont dans la rue, etc., etc. Nous aussi, on ne veut pas voir d'enfants qui sont dans la rue. Mais on ne veut certainement pas voir nos enfants dans la rue aussi. Ou des milliers de missiles qui sont tirés sur toi. Et que par la grâce de Dieu, il n'y a quasiment pas de pertes. Mais si imaginez une seconde qu'à chaque missile, il y avait des pertes, on aurait des dizaines de milliers de morts. Et quand je parle de dizaines de milliers de morts, c'est pas en 76 ans. La dernière année, et toutes les années la même chose, on aurait eu des millions de morts. Mais Dieu nous protège. Alors le monde, il est fâché contre nous. Pourquoi Dieu vous protège? C'est votre problème. Vous n'avez pas de mort, alors même s'il vous tire du matin au soir dessus, c'est pas grave. C'est pas du terrorisme. Parce qu'il n'y a pas tellement de morts. Des choses qui sont tout à fait impensables. Et ça, c'est la manière... Et malheureusement, même en Israël, on a des gens qui pensent comme ça. Des gens de gauche. Alors, j'ai vu que certaines personnes de gauche qui ont été prises en captivité, quand ils sont revenus, ils ont dit que... Ils sont arrivés à la conclusion qu'il semblerait que ça ne va pas être possible avec les Palestiniens.
Oh, Baruch Hashem. Ils ont dû souffrir le martyr pour arriver à cette conclusion. Baruch Hashem. Mais c'est comme si tu disais aux États-Unis d'accepter Daesh. Ils vont accepter Daesh? Non. Mais, pour ce qui a trait à l'image devant le monde, on doit être tolérant, on doit faire attention à tout le monde. Il y a le Chofesh Haprat. Alors le Chofesh Haprat, c'est la liberté de chaque personne, même si ça vient à tes dépens. Tu vas perdre toi tes enfants, tes soldats. Ben, il n'y a pas le choix. Parce que dans les images et dans la télévision, ça sonne pas bien, ça sort pas bien. On veut pas voir des choses comme ça. On veut pas. Alors quand les autres peuples, les États-Unis, etc., qui ont tué 150 personnes en Afghanistan, ça personne ne parle. Bien entendu, puisqu'il n'y a pas de personne qui fait des films là-bas. Donc personne ne voit, personne ne parle. Mais ça, c'est Besséder. C'est un Besséder, puisqu'il y a eu du terrorisme et que Daesh a attaqué. Eh ben on a attaqué en retour. Ah, on a tué 150 000 personnes. J'imagine que tous n'étaient pas des terroristes. J'imagine qu'il y avait énormément de civils, etc. Mais tout ça, c'est tout à fait acceptable. Puisque c'est qu'un chiffre. On voit pas de photos, on voit pas de sang. Et donc, en fait, notre problème, c'est pas les Palestiniens. Notre manière, c'est notre manière de réfléchir. Et qu'on fait tellement attention à ne tuer personne. Et même, on préfère rentrer en danger nos soldats, nos fils. Moi, je suis du matin au soir, malheureusement, dans des enterrements de soldats, etc. Ça s'arrête pas. Pourquoi? On a l'armée la plus puissante du monde, on a l'équipement le plus puissant du monde. Et on ne peut pas s'arranger? Ben non. Ben non. Parce que si il y a un terroriste et que à côté il y a une petite fille et que... Alors on tire pas. Si tu veux faire. Et ça nous aide pas beaucoup, hein, puisque le monde est quand même contre nous du matin au soir. Ils disent quand même qu'on ne fait pas attention et qu'on tue des civils, qu'on fait exprès, et une folie. Mais c'est comme ça. Et notre problème, c'est que nous, on fait très très attention à ce que le monde y dit. Puisque nous-mêmes réfléchissons de cette manière. Donc notre problème, c'est pas les Palestiniens. Notre problème, c'est la manière de réfléchir. C'est pour ça que la Gemara nous dit que quand la tête de Esav sera coupée, alors Yaakov pourra être en paix. C'est-à-dire, c'est une Gemara dans Masechet Sota. La tête de Esav, c'est quoi? C'est la manière de réfléchir du monde occidental. La tête, c'est là où on réfléchit, c'est le cerveau. Quand la tête sera coupée, c'est-à-dire quand cette manière de réfléchir s'arrêtera et qu'on reviendra à la manière de réfléchir de la Torah, alors Yaakov pourra reposer en paix. Le peuple juif pourra être tranquille. D'ici là, aucune chance. On sera tout le temps en guerre, et même quand on ne fera pas la guerre, on sera toujours attaqué, et même quand on sera attaqué, qu'on essaie de se défendre, tout le monde sera contre nous. Donc, de toutes les façons, il n'y a pas de solution pour l'instant avec la manière de laquelle on réfléchit. Merci. Besimcha Rabba. Shiye bsorot tovot.